Le poisson est sans doute l'un des signes les plus énigmatiques du zodiaque. On le dit rêveur, hypersensible, intuitif, mais il est bien plus que cela. Le poisson ressent tout, souvent trop fort, et avance dans la vie avec cette capacité étonnante à se connecter aux autres sans filtre. Il cherche à aimer profondément, à comprendre sans juger. Mais ses relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, ne sont pas toujours simples. Son besoin d'harmonie, son imaginaire, sa générosité peuvent le rapprocher de certains signes ou le mettre à l'épreuve avec d'autres. Alors, qui l'apaise? Qui le trouble? Qui lui fait du bien? Plongeons dans l'univers relationnel du poisson. Avec le bélier, il est souvent emporté par la force de l'autre. Le bélier arrive avec son énergie, son besoin d'aller droit au but et peut très vite bousculer ce signe d'eau si délicat. Pourtant, au début, le poisson admire cette assurance, cette capacité à trancher, à décider. Mais à la longue, il peut se sentir déstabilisé, mis de côté, si le bélier ne prend pas le temps de ralentir. Pour que cela fonctionne, le poisson doit apprendre à se faire entendre sans se laisser entraîner dans le tourbillon du feu. Face au taureau, il trouve une forme de sécurité qui le rassure. Le taureau, solide, stable, sait offrir une base sur laquelle le poisson peut poser ses rêves. Ils se rejoignent dans leur goût pour la douceur, la tendresse, et peuvent bâtir ensemble quelque chose de durable. Pourtant, le côté parfois rigide du taureau peut freiner le poisson qui a besoin d'espace, d'imprévu. Le défi ici, le taureau doit ouvrir la porte de l'imaginaire et le poisson accepter que tout ne soit pas toujours mouvant. Le Gémeaux intrigue et amuse le poisson. Tous deux ont un côté insaisissable, mais pas de la même manière. Le Gémeaux papillonne, parle, joue. Le poisson ressent, observe, se laisse porter. Au début, ils se captivent l'un l'autre. Mais rapidement, le poisson peut se sentir perdu face à l'instabilité du Gémeaux qui fuit l'émotion trop intense. Pour que l'amitié ou l'amour dure, le Gémeaux doit accepter d'aller un peu plus en profondeur et le poisson de ne pas tout prendre trop à cœur. Avec le Cancer, il y a une reconnexion immédiate. Deux signes d'eau qui se comprennent sans mots, qui partagent une sensibilité à fleur de peau. Ensemble, ils peuvent créer un cocon douillet protecteur. Mais attention, cette fusion peut vite tourner en cercle fermé où l'un nourrit les peurs de l'autre. L'amour est fort, mais chacun doit garder un espace personnel pour que la relation respire. En amitié, c'est souvent une évidence, mais qui demande de la lucidité. Le lion, lui, fascine le poisson. Il est solaire, sûr de lui, rayonnant. Le poisson, dans son humilité, est attiré par cette force. Le lion adore être admiré, et le poisson sait admirer. Mais tout cela ne suffit pas. Le lion doit aussi apprendre à offrir de l'attention, de l'écoute, sans dominer. Le poisson a besoin de délicatesse, de reconnaissance subtile. Ensemble, ils peuvent faire des étincelles si chacun accepte la différence de l'autre. La Vierge est l'opposé du poisson. Et comme souvent, cela attire autant que cela dérange. La Vierge analyse, critique, organise. Le poisson ressent, accepte, se laisse porter. En amour, la Vierge peut aider le poisson à se structurer, mais il ne faut pas que cela tourne à la correction permanente. En amitié, c'est un lien utile. L'un équilibre l'autre si la Vierge apprend à lâcher prise et le poisson à tenir compte des détails. La Balance séduit le poisson par sa douceur et son goût de l'harmonie. Tous deux fuient le conflit, cherchent à plaire, mais de façon différente. La Balance est tournée vers l'extérieur, le poisson vers l'intérieur. Ils peuvent former un duo élégant, subtil, mais doivent éviter de se perdre dans une certaine passivité. En amour, ils rêvent ensemble, mais doivent agir aussi. En amitié, ils partagent des goûts artistiques, mais manquent parfois de réalisme. Le Scorpion, lui, trouble profondément le poisson. Il est mystérieux, puissant, capable de sonder l'âme. Le poisson, attiré par cette intensité, se laisse souvent happer. En amour, c'est passionné mais risqué. Le Scorpion peut dominer, manipuler,
sans même s'en rendre compte. Le poisson doit se protéger. En amitié, ils se comprennent, mais doivent veiller à ne pas s'enfermer dans une relation trop exclusive. Avec le Sagittaire, le poisson est stimulé mais souvent dépassé. Le Sagittaire vit vite, fort, veut explorer. Le poisson préfère rêver, s'attarder. Leur relation est faite d'étincelles, de projets, mais peut manquer de profondeur émotionnelle. Le Sagittaire doit faire attention à ne pas heurter par ses vérités abruptes. Le Poisson, lui, doit accepter que tout ne soit pas fusionnel pour que le lien puisse durer. Le Capricorne apporte au Poisson ce qu'il a du mal à trouver, la solidité, la constance. Le Capricorne ne s'éparpille pas, il avance. Le Poisson admire cette force tranquille, même si elle l'intimide un peu. En amour, c'est une relation qui se construit patiemment avec du respect. En amitié, ils se soutiennent, chacun à sa manière. Le Capricorne doit apprendre à s'ouvrir et le Poisson à ne pas se perdre dans l'attente. Avec le Verseau, le Poisson vit une relation hors norme. Le Verseau est libre, détaché, un peu déroutant. Le Poisson est collé à ses émotions, à ses élans. Ensemble, ils peuvent réinventer les règles, vivre des moments très originaux. Mais cela peut rester à la surface si le Verseau refuse de s'impliquer vraiment. Le Poisson a besoin de preuves, de signes tangibles. Le Verseau, lui, fuit les dépendances. Quand deux poissons se rencontrent, cela peut être magique ou flou. Ils se comprennent d'instinct, partagent leurs rêves, leurs sensibilités, mais qui mettra les limites? Qui décidera? Ensemble, ils peuvent aller très loin, s'ils n'oublient pas de garder un pied sur terre. L'un doit parfois guider l'autre sans le perdre. Vous l'aurez compris, le Poisson est un être à part, capable d'un amour profond et d'une amitié sincère. Mais il doit apprendre à s'entourer de ceux qui respectent sa nature sans chercher à la changer. Avec certains signes, il se sent porté, avec d'autres, il doit faire preuve de vigilance. Car s'il est riche en émotions, il peut aussi se laisser submerger. Choisir pour lui, c'est apprendre à se préserver. À bientôt pour un prochain épisode.